Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, au moment où s'ouvre la présente session, la famille parlementaire congolaise, la Chambre haute singulièrement est profondément secouée par la tragique disparition, ce samedi 1er février à 5h26 à l'hôpital américain de Neuilly en France, de la vénérable Emilienne Charlotte Lekunzu, née Ilondo. Membre de la commission Santé, Affaires sociales, Famille, Genre et Développement durable, la vénérable Emilienne Charlotte Lekunzu était une grande dame, une vraie battante, toujours guidée par la force de ses convictions que rien, absolument rien ne pouvait ébranler. Devant les dérives autoritaires de la transition post-conférence nationale souveraine, elle a impressionné par sa bravoure, son engagement, son comportement de sorte à prendre, aux yeux de bien de compatriotes, la veste de Winnie Mandela du Congo. Aujourd'hui, elle n'est plus. En hommage à cette grande figure, aux facettes multiples, je vous invite à bien vouloir vous lever et à observer une minute de silence. Merci. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs, mesdames, messieurs, après quelques jours de repos, nous nous retrouvons de nouveau à l'hémicycle pour la 8e session ordinaire qui s'ouvre aujourd'hui dans un contexte national marqué par de nombreux événements, certains douloureux pour la vie quotidienne de nos citoyens, d'autres prometteurs, comme le 8e sommet des chefs d'État et du gouvernement, du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, tenu à Kintélé le 30 janvier 2020. Le Sénat, fidèle à sa vocation de conseil de la nation, réitère ses encouragements et ses félicitations à l'endroit du président de la République, qui ne cesse de déployer les remarquables efforts pour la survie de l'État libyen, ainsi que pour assurer aux Congolais un meilleur horizon. Vénérables sénateurs, chers collaborateurs, près de 3 semaines viennent de s'écouler. Le 13 janvier, précisément, le Sénat organisait une importante et belle cérémonie d'échange des vœux 2020. Mémorable, tant par la qualité de l'organisation que par la profondeur des engagements pris de part et d'autre, la cérémonie d'échange des vœux 2020 a bien positionné notre Chambre sur la voie des initiatives et des actions audacieuses tendant à conforter sa posture de conseil de sages. L'on se souviendra que le 13 janvier dernier, nous clamions tous, sénateurs et collaborateurs, haut et fort, notre détermination à peser comme acteur sérieux dans la progression du Congo vers une démocratie féconde, vers la bonne gouvernance et la transparence. Pour cela, nous entendions capitaliser au mieux l'élan enclenché depuis le 12 septembre 2017 en lui procurant un souffle vivificateur
qui donne plus de visibilité à notre action que nous allons déployer dans un contexte économique qui nous interpelle tous avec une forte acuité. La 8e session ordinaire administrative qui s'ouvre ce jour a lieu dans la persistance de la crise économique et financière qui continue de secouer durement notre pays, même si l'on observe des signes encourageants. À ce propos, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans son message de fin d'année, a indiqué, je cite, « En 2020, la crise sera toujours présente, mais l'étau va de plus en plus se desserrer avec le rétablissement progressif des équilibres macroéconomiques. Le pays étant sorti de la récession depuis 2018. Ces progrès incontestables et prometteurs sont le fruit de la patience du peuple congolais et surtout de sa détermination sans faille tout au long de son histoire devant l'hostilité, l'adversité et la difficulté. Cependant, ne cédons ni au triomphalisme, ni à la facilité, bien au contraire. Nous devons persévérer dans le travail acharné, la rigueur, la discipline et dans la paix, toute réussite étant toujours au bout de l'effort. » Fin de citation. Les catastrophes naturelles et qui s'ajoutent et qui devraient faire prendre conscience à tous de la dimension des conséquences des changements climatiques ne contribuent guère à améliorer la situation de notre pays. Dans ce contexte, il nous faut tous avoir à cœur l'urgence des attentes sociales et nous mobiliser, législatif comme exécutif, sans exclure la société civile, à y apporter des réponses adaptées en sachant privilégier et en tenant compte des choix cornéliens dictés par le contexte des affaires du moment. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs, chers collègues, chers collaborateurs, la 8e session ordinaire administrative du Sénat se tient également dans une conjoncture politique particulière parce que l'année 2020 est une année charnière avant la tenue en 2021 de l'élection présidentielle. Le rendez-vous de 2021 est le rendez-vous de la responsabilité à l'occasion duquel les Congolais, acteurs politiques ou de la société civile, devront prouver leur détermination à bâtir la démocratie en intériorisant bien ses valeurs et ses exigences. Par son déroulement dans la paix et la transparence, cette élection constituera un moment décisif du renforcement de la cohésion nationale, devant illustrer avec solennité notre engagement pour la République, socle sur lequel est bâtie notre nation. Le peuple au nom duquel nous parlons tous et que nous prenons toujours à témoin est ici, appelé à prendre ses responsabilités pour ne pas continuer à être victime des ambitions des hommes politiques. Vénérables sénateurs, chers collègues, chers collaborateurs, voici le lieu et le moment de manifester notre inquiétude commune face aux dérives des libertés individuelles qui se matérialisent à travers les réseaux sociaux et certains médias avec des propos ignobles qui perturbent et troublent notre société, nos familles, et personne n'est à l'abri d'une médisance aux conséquences multiformes
incalculable. La perte des valeurs morales, culturelles, conjuguée au désir de détruire son prochain gratuitement et la délectation des propos haineux n'ont jamais atteint un niveau aussi élevé de nocivité. Le défi sécuritaire n'est plus que physique. Il englobe désormais la sécurité de la vie familiale, de l'équilibre social avec cette appréhension du discours malveillant de l'autre. Ainsi, convient-il que gouvernement, Parlement, nous prenions toutes les mesures indispensables à limiter les conséquences occasionnées par cette nouvelle forme de criminalité moderne. Vénérables sénateurs, chers collègues, chers collaborateurs, notre institution continuera au cours de cette session d'œuvrer pour la réussite de la politique du gouvernement en interpellant sans cesse celui-ci sur la nécessité de produire les textes et de mener des actions qui améliorent la vie de nos citoyens. Je voudrais donc affirmer notre détermination à assurer dans la dignité et la respectabilité le mandat de sénateur qui nous vient du peuple. L'axe de travail que nous devons privilégier est d'ancrer le travail parlementaire au service de la qualité de la loi et de la vie des citoyens. C'est cela aussi le sacerdoce que nous avons accepté au nom de nos collectivités. Bon travail à tous. Je déclare ouverts les travaux de la 8e session ordinaire administrative du Sénat 3e législature. Je vous remercie.